Donc, ce soir, on va ouvrir dans un nouveau chapitre. On va aller dans le livre des Juges. J'ai lu ce chapitre hier et on va revenir dessus. Juges, chapitre 2. Donc, le livre des Juges. Peut-être vous ne savez pas où ça se trouve, le livre des Juges. Ça se trouve après le livre de Josué, qui est après les 5 premiers livres de la Bible. Donc, c'est au tout début de la Bible. Enfin, au tout début. C'est au début de la Bible, de l'histoire du peuple d'Israël aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple d'Israël était esclave en Égypte, et grâce à Moïse, ils sont sortis d'Égypte. Ça, c'est le livre d'Exode. Après le livre de Nombre, ils vont faire une pérégrination. Ouh là là, je suis mal parti. Ils vont pérégriner, voilà. C'est ça comme ça. Ils vont tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Pas dans le dessert, mais dans le désert. On va y arriver ce soir, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Ils n'avaient pas de dessert. Il n'y avait rien du tout, mais ils avaient du sable. Et ce qui est magnifique, c'est que pendant 40 ans, Dieu va prendre soin d'eux quand même. Ils vont avoir de quoi boire, de quoi nourrir leurs troupeaux, de quoi vivre, de quoi adorer Dieu, de ne pas user leurs habits, même les chaussures. Donc Dieu va faire un miracle en fait pendant ces 40 ans. Et puis après, il se prépare à rentrer dans la terre promise quand même, à un moment donné. Parce qu'ils auraient pu y rentrer tout de suite, mais bon, manque de foi, ils sont passés 40 ans dans le désert. Et là, c'est le livre de Deutéronome qui les prépare, qui redonne la loi un peu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu avait dit, pour que la nouvelle génération, parce que pendant 40 ans, l'ancienne génération ils ont dû tous mourir, et la nouvelle génération peut conquérir, traverser le Jourdain et conquérir la terre promise, prendre possession de la terre que Dieu... Et c'est rigolo, parce que cette terre est toujours en bataille. Aujourd'hui encore. Et donc, Dieu leur a donné, et ça, c'est sous la conduite de Josué, d'accord ? Et avec Josué, ils vont conquérir la terre promise. Vous connaissez l'histoire de Jéricho, les murs de Jéricho qui sont tombés. Donc il y a des histoires comme ça magnifiques dans ce livre, et plein d'enseignements aussi. Et puis on arrive après à la période des juges. Donc c'est après, ça commence à la mort de Josué. C'est la période des juges. C'est une période, c'est une période assez ténébreuse pour Israël. C'est une période difficile. C'est une période où la conclusion du livre des juges, c'est que chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Donc l'individualisme d'aujourd'hui existait déjà. On l'a pas inventé. Chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Pas d'autorité, pas de roi. Donc, et un peuple qui avait reçu la loi, qui avait reçu le tabernacle, les sacrifices et tout ça, et pourtant il y a un cycle qui s'opère dans le livre des Juges. On voit ça au chapitre 2, et on peut lire peut-être au verset 16 à 19, ça permet de comprendre un peu le cycle de ce livre-là. Dieu va susciter une douzaine de juges dans cette période d'à peu près 300-400 ans, après donc la conquête de Canaan. Au verset 16, l'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Donc ils avaient pris la terre, mais en même temps, comme ils n'avaient pas chassé tous les peuples qui étaient là, ils étaient quelquefois dominés par les peuplades qui étaient avant eux. Donc c'est ce qui se passait. Verset 17. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leurs pères, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Donc, ce qui se passait, c'est que dès qu'il y avait un moment de prospérité, et que ils oubliaient l'Éternel, et ils suivaient, ils se laissaient influencer par les peuplades, par leurs dieux, par leur religion, souvent sensuelle. Donc ils allaient vers les Baals, d'accord. Donc c'était des cultes, des orgies, des choses comme ça que les peuplades faisaient et que eux ont suivi. Et donc en faisant ça, l'Éternel les laissait aux conséquences, et ils étaient dominés. On vient de le lire,
ils étaient souvent prisonniers, quand je dis prisonniers, ils étaient accablés par je trouve pas le mot. Ils étaient asservis par les autres peuples. Alors ça changeait, des fois c'était pas toujours les mêmes. Alors quand ils étaient au bout d'eux-mêmes, ils criaient à l'Éternel. Donc il y a un moment de prospérité, on oublie Dieu, on se détourne de Dieu, on abandonne Dieu, on cherche son intérêt, on cherche la facilité, on adore les idoles. Et puis après on est asservi, on est dominé, on est écrasé par les ennemis autour de nous. Et là, dans la détresse, il crie à l'Éternel. Dieu fait quoi? Et c'est ça qui est beau dans ce livre-là, c'est que quand il crie à l'Éternel, Dieu envoyait un juge, Dieu envoyait une provision, Dieu envoyait une délivrance. Et ça, ce qui est magnifique pour nous, c'est que chaque fois qu'on a l'humilité de se tourner vers Dieu, Dieu entend et Dieu est prêt à répondre. Même si on est rentré un peu dans ce cycle, à nous entendre, à nous répondre et à nous délivrer. Verset 18, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Donc on voit là le cœur de Dieu qui en fait aime son peuple et est tellement triste quand son peuple est comme ça opprimé, tourmenté. Et qu'il gémit. Alors, ils connaissaient ça, puisqu'ils avaient déjà vécu l'esclavage en Égypte. Donc ils le re-expérimentent. Et ce qui est triste, c'est de voir verset 19, mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et donc on voit ce cycle où constamment, le peuple, chaque fois qu'il y avait un juge, il marchait avec Dieu, et puis dès qu'il n'y avait plus le juge, ils abandonnaient Dieu, et de nouveau ils étaient asservis, et de nouveau ils étaient dans la détresse, et de nouveau ils criaient à Dieu, et de nouveau Dieu envoyait. Mais c'était comme une spirale, mais une spirale descendante, c'était de pire en pire. Ça s'empirait, et il y a des parties dans le livre des juges qui sont difficiles à lire et à imaginer ce qui se passait et ce qu'ils ont vécu. Donc, ça, c'est le livre des juges, et nous, on est au tout début du livre des juges. Dans ce premier chapitre, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une introduction un petit peu, où il y a encore des choses qui se passent quand Josué semble être encore là, c'est une introduction. Mais ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'il y a des conquêtes, il y a des batailles, il y a des victoires, et en même temps, on lit au verset 21, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. On lit au verset 27, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort. On lit un peu plus loin, verset 28, lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Donc, c'est peut-être plus intéressant d'avoir quelqu'un qui te donne un tribut que de les chasser. Pourtant, Dieu leur avait conseillé, ordonné de les chasser. Mais voilà, ça c'est l'homme, on écoute Dieu, mais on fait un peu à notre idée. Verset 29, Éphraïm ne chassa point les Cananéens. Nephtali, verset 33, ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh. Donc on voit en fait toutes ces tribus qui devaient prendre possession de la terre promise, ils cohabitaient avec d'autres populations et ils se laissaient. Et c'est ça la tragédie, ils se sont laissés influencer par les autres populations. Et Dieu leur avait prévenu, puisqu'il le dit dans Nombre chapitre 33. Nombre chapitre 33 et verset 55. Je vais vous le lire. Nombre 33, verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Pourquoi ? Parce que si vous les laissez, les épines dans les yeux, c'est un aveuglement spirituel.
les aiguilles dans les côtés, c'est une marche chaotique. C'est une marche, un pas d'un côté, un pas de l'autre. Hein. On ne sait pas où on va, mais on y va. C'est un peu la marche d'aujourd'hui. C'est au fil de l'eau. Voilà, on essaye selon les circonstances, selon le vent, selon les émotions, selon la météo, selon tellement de choses. Et selon l'atmosphère, et les gens se laissent en fait mener à la baguette quelque part par un autre esprit que celui de Dieu. Et c'est le monde qui fonctionne comme ça. Et nous, on peut se laisser happer par ce système, et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Donc, c'est pour nous instructif de se dire, ah ben non, attends, nous, on n'est pas sous l'ancienne alliance, on n'est pas Israël. Ça, c'était il y a 3500 ans, ou 3400 ans, ça c'était, voilà, pour jour, nous on est au 21e siècle, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est là, riche d'instructions pour nous aujourd'hui, et l'expérience de ces hommes et de ces femmes, de ce peuple, doit nous interpeller pour notre propre marche, à nous aussi aujourd'hui dans ce monde. On va lire à partir du verset 1 du chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit : jamais je ne romprai mon alliance avec vous. C'est magnifique ça. Alors qui c'est cet envoyé de l'Éternel ? Il y a le je qui est employé, hein. Je vous ai fait monter, je vous ai amené, j'ai juré, j'ai dit, je ne romprai pas mon alliance avec vous. C'est que Dieu qui peut dire ça. Et ici, en fait, c'est ce qu'on appelle une théophanie en théologie, c'est-à-dire une manifestation du Christ avant son incarnation. D'accord ? Et donc, il apparaît plusieurs fois dans le livre. Il apparaît aux parents de Samson, il apparaît aussi à Gédéon. D'accord ? Donc ça, c'est Jésus qui vient et qui vient pour parler au peuple à Gilgal, qui monta de Gilgal à Bokim. C'est des deux villes qui sont... Enfin, Gilgal en particulier, c'est une ville qui est très importante pour le peuple d'Israël. C'est souvent là qu'il y avait un nouveau commencement. Quand ils ont traversé, on voit ça dans le livre de Josué, quand ils ont traversé le Jourdain, et le premier endroit où ils sont arrivés, c'est Gilgal. Et ils se sont posés là. Il y a 12 pierres du Jourdain qui ont été prises, et il y a un monument qui a été posé à Gilgal, en souvenir de ne pas oublier ce que Dieu avait fait, comment il les avait amenés là, préservés pendant 40 ans dans le désert, fait traverser le Jourdain à une période où le Jourdain était plutôt en crue, tout un peuple, c'est pas juste 2 personnes, hein, il n'y avait pas de barque, il n'y avait pas de pont, donc Dieu a fait un miracle, hein, il a arrêté l'eau, et donc ils ont traversé à sec comme la mer Rouge, et ils sont rentrés. Et là, ils vont il y a une chose qui est importante, il y a un mot qui est important, il dit « Je ne romprai jamais mon alliance avec vous ». Et à Gilgal, ils vont... Parce que pendant 40 ans, ils n'avaient pas fait la circoncision. C'était le signe de l'alliance pour les Juifs. Et là, ils vont se faire circoncire. Ce qui est absolument insensé. Parce qu'ils rentrent en terre ennemie, la terre qu'ils vont conquérir, et si tous les hommes se font circoncire, ils ne sont pas en grande forme pour pouvoir combattre. Et s'ils étaient attaqués à ce moment-là, ils seraient sans défense et sans moyen de se défendre. Sauf qu'il y avait un Dieu qui était avec eux et qui était leur général en chef et qui avait ce plan-là. Donc Gilgal, c'est le lieu souvent des nouveaux commencements, où ils se retrouvent là et Dieu fait des choses magnifiques. Donc c'était, ils ont l'alliance de nouveau dans le cœur. Il y avait un chef aussi qui les dirigeait à ce moment-là, c'était Josué. Josué qui était un serviteur de Moïse, le serviteur de Moïse, un des espions qui avait donné ce bon témoignage et qui est rentré en terre promise. On sait que lorsque, par exemple, Moïse quittait le tabernacle, il restait souvent dans la présence de Dieu. Donc il a appris avec Moïse et il avait une vie magnifique avec Dieu. Et ça a été un leader choisi par Dieu, utilisé par Dieu pour conduire le peuple pour cette conquête. Et d'ailleurs, tant qu'il était là, c'est ce qui est dit un peu plus loin, on va avancer d'ailleurs, verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël.
Après, Josué va mourir à 110 ans, on va l'ensevelir, tout ça. Verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et c'est la tragédie. C'est la tragédie pour nous d'arriver pour nous qui sommes chrétiens, qui avons des enfants. Moi-même, je n'en ai pas, mais voilà, les enfants de l'Église, on veut leur communiquer le cœur de Dieu. Mais ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Ils n'ont pas vécu la mer Rouge, ils n'ont pas vécu le Jourdain, ils n'ont pas vécu le travail de Dieu dans notre vie. Ils sont tombés, ils sont nés dedans. Ils connaissent peut-être pas, ils n'ont pas l'expérience de ce qu'était le monde, de ce que nous on a connu du monde et de ce qu'on a trouvé quand on est venu à Christ. Ils connaissent pas la faveur de l'Éternel. Ils sont jeunes encore, c'est normal. Je pense à nos jeunes, à nos adolescents, à nos enfants. Et c'est assez. Quand on connaît pas, c'est assez facile d'être familier avec Dieu. D'accord ? C'est assez facile de dire oui, bon, Dieu, d'accord, mais bon, quand même, on va pas exagérer. Il y a pas que Dieu dans la vie quand même. Et regardez tout ce qu'il y a autour de nous. Je veux dire, il y a quand même des belles choses autour de nous. Hein ? Et puis on se dit, ouais, attends, ça c'est les histoires de l'Ancien Testament, c'était à une époque, mais non, on est sous la grâce. Quand même, Dieu il est cool. Hein, Dieu il est plus cool maintenant, il a tout payé, je veux dire, il y a la grâce, on risque rien, on est sauvé fastoche. Là, ça bricolait pas quand même, hein, mais maintenant, aujourd'hui quand même, comme si Dieu serait moins offensé par le péché aujourd'hui qu'il y a 2000 ou 3500 ans. Mais je veux dire, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il change pas. D'accord ? Et malheureusement, le cœur de l'homme non plus ne change pas. C'est-à-dire que ce qu'eux ils ont fait, on est prêts, nous aussi, à le faire encore aujourd'hui. Je suis parti comme ça, là, sans mes notes. Donc, cette histoire va nous révéler une chose. Donc, on voit qu'il y a le Seigneur qui vient et qui parle au peuple. Et on continue au verset 2. « Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ?» Ça, c'est le verset 2 de Juge chapitre 2. Donc déjà, Dieu vient, Jésus vient, il réitère sa promesse, sa fidélité, son engagement, son alliance, de jamais abandonner, d'être avec eux. Et puis au verset 2, il avait prévenu, on l'a lu, de pas faire alliance avec ces peuplades, avec leur façon de vivre, avec leur religion, avec leur idolâtrie. Et ils étaient prévenus. C'est pas « Ah non, mais on savait pas, excuse ». Non, ils savaient très bien. Le péché, on sait très bien ce qu'il faut pas faire. Et quelquefois, la tentation nous prend, n'est-ce pas ? Donc ils ont fait alliance avec les habitants de ce pays, malheureusement, et au lieu de renverser leurs autels, ils ont fait la même chose qu'eux. Et la question c'est, vous n'avez point obéi à ma voix. Ce que j'aime ici aussi, c'est le fait que c'est pas vous n'avez point obéi à mes commandements, à mes ordres, non, à ma voix. Comme la voix d'un père qui parle à son enfant, et qui, dans cette voix, il y a le ton, il y a la tendresse, il y a l'amour, il y a aussi le sérieux de la chose, d'accord ? L'avertissement. Hein, vous les parents, quand vous avertissez vos enfants, c'est dans l'amour, c'est pour leur bien, c'est pour leur donner le meilleur, parce qu'ils savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas, parce que ils ont tout à apprendre encore de la vie, n'est-ce pas ? Et c'est ce que Dieu fait, et voilà, l'homme est prompt, évidemment, à faire le contraire. Et pourquoi avez-vous fait cela ? Alors, verset 3, j'ai dit alors, je ne chasserai point devant vous, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Et en fait, cette désobéissance, cet abandon de l'alliance, et on va voir ça, ça révèle en fait la folie du cœur de l'homme, qui, après avoir été secouru de Dieu, est prompt à l'oublier, maintenant qu'il est devenu prospère. Ils ont des terres, ils vivent, mais ils sont plus esclaves. Je veux dire, il y a eu quand même des progrès pour eux. Et combien de temps pour oublier ?
on se rend compte que juste une génération, en une génération, tant qu'il y avait Josué, ceux qui avaient connu Josué, ceux qui avaient, qui avaient encore une crainte, il y avait une autorité, il y avait des leaders, il y avait quand même mais c'était peut-être, ça commençait à être juste la façade, il y avait plus le cœur dans l'adoration et dans le service et dans ce que Dieu demandait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait maintenant des choses qui étaient intéressantes pour la chair. Il fallait s'installer, il fallait cultiver, il fallait se nourrir, il fallait s'amuser, il fallait profiter de ce qu'il vivait maintenant. Et d'oublier ce qu'avait fait l'Éternel, l'alliance qu'avait fait l'Éternel avec son peuple. Et d'oublier aussi que, vous savez, quand Dieu fait des victoires dans nos vies, ça c'est classique, hein. Au bout d'un moment, on pense que c'est nous, quoi. On pense que c'est grâce à nous que ça se passe. On pense que c'est parce que finalement on n'est pas si mal, parce que et on oublie que c'est Dieu qui nous donne la victoire. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui nous tient debout. Si on tient debout, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas parce que maintenant on l'a compris, on connaît, on sait. Non, mes amis. Bien sûr que la connaissance et connaître Dieu, la parole de Dieu, c'est important, mais c'est pas nous qui tenons debout, et c'est pas nous qui avons la victoire sur l'ennemi. C'est pas nous qui combattons l'ennemi. Dans le livre d'Exode, déjà, ils avaient eu cette expérience, en Exode 14, où Dieu leur dit, mais tenez-vous là, juste présentez-vous, c'est moi qui vais combattre pour vous. D'accord ? Et la victoire, c'est qui la donne ? C'est qui chasse les peuplades ? C'est Dieu qui le fait. Jéricho. La prise de Jéricho. Et tourner autour de la ville pendant 7 jours et sonner de la trompette, on peut essayer de le faire, mais si c'est pas Dieu qui te le dit, que c'est pas le moyen que Dieu a prévu, ça se fait qu'une fois, ça. Je ne pense pas que Dieu va réitérer cette façon de faire. Mais Jéricho, et bien sûr qu'après, une fois que les murailles sont tombées, ils ont conquis Jéricho. Mais les murailles, c'est pas eux qui les ont fait tomber, les murailles. D'accord ? Et d'ailleurs, après, ils se disent, on est tellement fort que, il n'y a pas de problème. D'accord ? C'est une petite ville, ils n'ont même pas besoin d'envoyer tout le monde, juste un petit groupe. Sauf que, ils n'ont pas consulté l'Éternel, il y avait l'interdit aussi avec le péché d'Acan. Et donc, le petit groupe qui allait là-bas, ils se sont fait ramasser. Et c'est juste pour dire que, si on a la victoire dans notre vie aujourd'hui, c'est pas grâce à nos propres forces. C'est parce que Dieu est avec nous. Et parce que nous, on choisit d'être avec Dieu. Et quand on choisit de lui faire confiance, il agit, Dieu. Quand on marche avec lui, il est là et il fait le travail. Il ouvre les portes. Il chasse l'ennemi devant nous. Mais quand on l'abandonne, il nous dit, écoute, vas-y, regarde si je suis plus là, regarde ce qui se passe. Ok, tu veux pas de moi, parce que, en fait, le problème de Dieu, il n'a pas de problème, Dieu. Mais, entre guillemets, entre parenthèses, le problème de Dieu, c'est que Dieu veut une relation avec nous. N'est-ce pas ? Mais cette relation avec nous, il faut qu'on soit d'accord. Parce qu'il ne peut pas l'imposer, la relation. Il la propose. Mais si nous, on est remplis d'autre chose, d'idolâtrie, de péché, de convoitise, de courir après, là, c'est des idoles, des autels, des astartés, tout ce que vous voulez, les Baals. Ça veut dire maître, ça veut dire mari. Baal, donc se soumettre à quelqu'un d'autre que Dieu. Évidemment, il y en a un qui veut prendre la place de Dieu, d'accord ? Il a essayé, de s'élever au-dessus de Dieu, mais il n'a pas pu. Mais aujourd'hui, il nous trompe, et il trompe les hommes en faisant croire qu'il peut prendre la place de Dieu. Mais il n'y a que Dieu qui est à sa place, d'accord ? Et quand lui prend la place, si ça paraît super les premières secondes, ça devient vite amer, une fois on s'est soumis à lui. Donc voilà, nos victoires, c'est Christ. C'est Christ qui nous donne la victoire, d'accord ? C'est lui qui accomplit la victoire pour nous. Alors vous allez me dire, le Dieu qui est en colère, parce qu'il y a des passages qui sont quand même durs, vous lisez au verset 15, regardez,
verset 15 du chapitre 2. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, et ils furent ainsi dans une grande détresse. Et bon, ça, c'est des versets de l'Ancien Testament, c'est dur. Et je crois qu'il y a des versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de ça. Dans 1 Pierre chapitre 5, quand il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, quand on est orgueilleux, rempli de nous-mêmes, rempli de nos pensées, rempli de nos raisonnements, rempli de nos forces, rempli de notre énergie, de nos rêves, de nos passions, bien cet esprit est attristé, éteint, et Dieu résiste. Dieu résiste. Je veux dire, Dieu résiste. Autant il fait grâce quand le cœur est humble et brisé et doux devant lui, autant quand on est rempli de nous-mêmes et de nos pensées et de notre propre folie, Dieu résiste. Et là, je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas des non-croyants. Dieu résiste aux non-croyants. Vous savez, Jean 3, 36. Celui qui croit a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pas l'Ancien Testament, ça, c'est le Nouveau Testament. Hébreux 12, 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On se dit non, mais Dieu, il est trop gentil, il est trop brave, il est gracieux, il est miséricordieux. Donc, c'est comme avec nos parents. Je pense à nos jeunes, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon ils nous diront rien, ils feront rien. Et on pense qu'avec Dieu c'est la même chose. Et c'est vrai que pour ceux qui se rappellent du mime de la chaise, quand on pêche, on n'a pas tout de suite la conséquence du péché. D'accord ? On ne voit pas tout de suite le problème, en fait. Ça peut prendre des semaines, des mois, mais le péché, la séduction du péché, endurcit nos cœurs et on ne sait pas où on va. D'accord ? Et la conséquence, elle n'arrive pas tout de suite, mais elle arrive. Je veux dire, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Il n'y a pas la vie quand on pêche, quand on désobéit à Dieu, quand on oublie Dieu. Et c'est ça la tragédie, c'est que nous sommes tous prompts à oublier Dieu, ou à devenir familiers avec Dieu, et à lui, quelque part, la chose, c'est très subtil, parce que le diable est subtil avec nous. C'est qu'on ne va pas rentrer tout de suite dans des gros péchés, mais on va commencer compromis après compromis. Donner un peu plus d'espace et d'air à notre chair. S'occuper un peu plus de nous, d'accord ? Négliger un peu les choses de Dieu. Oublier, voilà. Et on est tous comme ça. Personne n'est à l'abri de ça. D'accord ? Et ce texte nous interpelle vis-à-vis de ça. Donc, Dieu ne change pas. Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu de grâce aussi. Ça a toujours été un Dieu de grâce. 1 Pierre 5, 10, il est le Dieu de toute grâce, mais quand il se présente, quand Moïse lui demande montre-moi ta gloire, il se présente comme le Dieu qui fait miséricorde et qui fait grâce. C'était un Dieu de grâce, ça a toujours été un Dieu de grâce. Bien sûr, il avait une dispensation particulière avec la loi, mais c'était toujours par la grâce que les gens étaient. Je veux dire, le sacrifice d'un animal une fois par an pouvait effacer les péchés du peuple. C'était pas rien quand même, d'accord ? Et c'est ce qui se passait année après année. Alors, évidemment, pour nous, bienheureux, nous sommes de ne plus être sous la loi et d'être sous la grâce. Mais c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'aujourd'hui, ça veut nous dire qu'on doit être léger vis-à-vis du péché, léger vis-à-vis d'un cœur qui pourrait s'attiédir. C'est ça le danger pour nous. Et c'est comme ça que l'église de Laodicée, la dernière église dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, est présentée. Et on pourrait donner cette image, toutes les églises, c'est les différentes saisons de l'histoire de l'église. Et la dernière église, c'est une église tiède. C'est une église ni chaude, ni froide, mais tiède. Ça veut dire que le monde est rentré. Ça veut dire que comme ici dans
Regardez, essayez de faire le parallèle. Josué a introduit le peuple dans la terre promise. Jésus nous a introduits dans la terre des promesses. Mais il y a toujours du monde là, ici, autour de nous. On vit toujours dans ce monde de vanité, Romains 8. D'accord ? Il y a toujours le péché à côté de nous, même en nous encore, même s'il a été vaincu à la croix, parce que quand même il y a la croix qui est entre l'histoire qu'on raconte et nous aujourd'hui, hein, et l'œuvre de Jésus à la croix et le sang de Christ et la victoire accomplie. Mais le problème du péché et de l'homme n'a pas changé. D'accord ? Nous, on a un avantage extraordinaire. C'est que Dieu, vous savez, en fait, on résiste à Dieu parce qu'on ne veut pas lui donner certaines choses. On pense que c'est notre richesse, c'est notre trésor, ça nous appartient, c'est notre plaisir, c'est ce qui, voilà, c'est notre richesse, c'est nous, c'est notre façon d'être, c'est notre façon de penser. Mais sérieusement, vis-à-vis de ce que Dieu a à nous offrir, qu'est-ce qu'on a qui a de la valeur? Qu'est-ce qu'on a qui a de la valeur? Même ton argent, même tes passions, même tes talents, qu'est-ce qui a de la valeur véritablement? Mais tout ça, en fait, l'échange que Dieu nous propose de faire, il est gagnant-gagnant pour nous. Parce que quand il nous demande de nous donner, quand il nous dit de pas suivre, de pas se donner au péché, de pas rentrer dans l'idolâtrie, de ne pas abandonner son alliance. Parce que c'est ça la clé, de rester en communion avec lui. Et la tragédie, c'est que quand on n'est plus en communion avec Dieu, qu'on a attristé le Saint-Esprit, qu'on a fait un compromis, qu'on a laissé de l'espace vis-à-vis de Dieu, vous savez ce qui se passe? Émotionnellement, on a des besoins. Intellectuellement, spirituellement, on a des besoins. Et c'est le principe du non-vide, c'est que l'homme ne peut pas rester dans... S'il n'est pas rempli de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, c'est autre chose qui va le remplir. Et donc, forcément, il va être idolâtre. Alors nous, bien sûr, on n'a pas des statuettes d'argent, mais nos idoles, voilà, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, ça c'est dans une main comme ça. C'est tout ce qui est autour de nous. Ce monde, oui, jette-le. Jette-le vers moi. Non. Vous comprenez ? Je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ce que j'étais en train de dire, c'est que l'échange que Dieu nous propose, quand en fait il nous demande de renoncer, parce que c'est ça de suivre Jésus, ça veut dire renoncer à notre volonté, renoncer à nos désirs, renoncer à ce qui nous plaît peut-être, et renoncer à notre façon de voir, à notre façon de penser. Et nous on dit mais c'est trop ce que Dieu me demande. Mais en fait, il n'est pas là pour nous frustrer, il est là pour nous libérer. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous encombrent pour le voir, pour être dans sa présence, pour communier avec lui, pour marcher avec lui, pour vivre avec lui, pour l'adorer, pour rentrer dans ce qu'il a préparé pour nous. Et l'échange qu'il nous propose, il est gagnant-gagnant. Il nous dit, donne-moi ton cœur vieux et pourri et sale et méchant et tordu et rebelle et insensé, et moi je vais te donner un nouveau cœur. Je veux dire, on a tout à gagner, je veux dire, ce qu'il a à nous offrir... on pourrait faire un mime là. Jonathan, viens, on va faire un mime. Elle vient. On va faire un mime. Moi, je suis Dieu, d'accord ? D'accord ? Et toi, tu as ton petit trésor. C'est le micro là. C'est le micro jaune là. Voilà, ça c'est ton petit trésor, d'accord ? Et en fait, ce que Dieu dit, c'est lâche-le, renonce à ça. Mais tu dis non, mais ça, je l'aime trop. Ça c'est ma vie. Ça c'est ce qui fait ma joie. Ça c'est ce qui fait mon plaisir. Je peux pas le lâcher. D'accord ? Ça c'est ma façon de penser. Ça c'est mon légalisme. Ça c'est mon insécurité. Ça c'est ma crainte. Et moi je suis Dieu. Et là j'ai un trésor. Mais un trésor de grâce, un trésor de vie, un trésor d'amour, un trésor de paix, un trésor de joie, un trésor de la communion avec. Je veux dire. Et nous, on est là, et on retient ça, et on s'accroche à ça, et on se frustre avec ça.
alors que Dieu nous dit abandonne ça. Et on se laisse tromper, séduire par le diable qui nous fait croire que ça c'est un trésor. Ça a de la valeur. Ça c'est notre vie. Non, c'est plus notre vie. Maintenant c'est Christ notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme s'il avait ça, et imaginez que j'ai des 50 kilos d'or. Qu'est-ce que tu fais avec ton truc là? mais regarde tout ce que... Et en fait, 50 kilos d'or, c'est même pas ce que Dieu nous offre, c'est bien plus. C'est pour imager. Mais lâche ton truc, et prends. Et abandonne ça, renonce à ça. Et saisis ce que moi j'ai à t'offrir. Et trouve la sécurité, et trouve la paix, et trouve l'assurance, et trouve l'espérance, et trouve la confiance. C'est ça, s'attacher à l'alliance de Dieu. C'est avoir cette sécurité, il ne va pas nous abandonner, il est là. Oui, mais il est fort le monde, il est puissant le monde, ils ont tout le monde, ils ont la technologie, ils ont l'IA. Mais attends, l'IA comparé à Dieu, c'est du pipi de chat. Je veux dire, c'est quoi l'IA? Bien sûr que tout le monde en a peur, bien sûr que ça nous dépasse tous, mais Dieu... L'IA, c'est pas comparé. Tu ne peux même pas comparer. Je veux dire, ça serait un ordinateur gros comme la Terre, et Dieu, c'est tout l'univers entier qui le dépasse. Je veux dire, c'est même pas dans la même place qu'on joue là. Et ça, c'est la somme de toute notre intelligence, de toute notre sagesse face à Dieu. Donc, c'est 21h déjà. Merci. Allez, on peut l'applaudir quand même parce que là. Il a lâché, merci Seigneur. Donc tout ça pour dire, pour nous encourager ce soir à une chose. On a tous, et c'est pas de dire maintenant on est parfait, on fait plus de péché, on est, voilà, Dieu, on n'a même plus besoin, Jésus a même pas eu besoin d'aller mourir sur la croix pour moi tellement je suis fort. Il est venu chercher des pécheurs, des rebelles, des ingrats. Il est venu chercher des gens qui étaient à la ramasse. On est ça. C'est un Dieu de grâce. Mais il nous dit, suis-moi, marche avec moi. Abandonne tout ce qui... Voilà. Et réjouis-toi de cette vie à laquelle je t'invite avec moi. Et trouve ta joie là-dedans. C'est ça l'alliance à laquelle Dieu nous... Parce que le peuple, là, à un moment donné, il est dit qu'il a pleuré. Il donnait à ce lieu, verset 4, lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles, tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ah oui, quand on entend ces choses et qu'on voit que on peut facilement s'égarer, c'est triste. Mais là, il n'y a pas vraiment une repentance. Ils ont fait des sacrifices et tout ça, mais ils ont continué à faire la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des larmes de crocodile comme la repentance d'Ésaü. Vraiment, on a besoin de se tenir devant Dieu et de réaliser que sans lui, on est perdu. Vraiment perdu. Et qu'on a besoin de lui. Et que lui veut prendre une place dans nos vies si on veut bien la lui donner. Et quand on veut lui donner cet espace, on ne peut pas le remplir de choses qui n'ont pas leur place. Dieu peut pas Dieu peut pas partager nos cœurs avec une idole. S'il y a une idole, il n'est pas là. D'accord? Et c'est facile pour nous d'être idolâtres. D'accord? On n'a pas les statuettes, on n'a pas les gris-gris. Il y en a qui font ça encore en Afrique, dans certaines cultures, mais on a des idoles. D'accord? On a des idoles aujourd'hui, et ce que Dieu nous dit, mais lâche ça. Reviens à moi. Appelle, crie au secours. Réalise ta détresse avant d'être dans des situations catastrophiques, qui est la conséquence d'un cœur qui s'est refroidi vis-à-vis de Dieu. Et vous vous étonnez pas si un croyant qui marche avec Dieu à un moment donné peut s'éloigner loin de Dieu. Parce que s'il n'a plus de communion avec Dieu, il va faire comme le monde. Et donc faisons attention à ce monde qui est autour de nous, qui propose plein de choses, qui ne sont pas toujours le péché d'ailleurs. Mais quelle place on laisse, et la proportion, ça c'est à nous, chacun d'entre nous, dans notre marche avec Dieu, et d'écouter ce que Dieu a à nous dire personnellement. Et de réaliser que ce que Dieu nous propose est tellement mieux que ce que ce monde, ce que nous on peut avoir dans ce monde. Il n'y a pas commune mesure. Et c'est ce qui doit
nous émouvoir, c'est de réaliser que le prix qui a été payé pour nous, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler quand on était dans le monde sans Dieu, sans espérance, sans avenir. Eh bien, c'est quoi qui nous a redonné la vie et l'espérance? C'est Jésus-Christ. D'accord? C'est lui notre espérance, c'est lui notre victoire, c'est lui notre Seigneur. C'est lui qui est digne d'être adoré. Et c'est là qu'on trouvera la vie, et c'est là cette communion avec Dieu. En fait, quand on retrouve la communion avec Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Je veux dire, marcher avec Dieu, c'est pas pénible. Quand on vit avec la bonne relation d'amour, de communion, d'intimité, de grâce. Et quand on tombe et on se relève par la grâce de Dieu. Et on demande au Seigneur que notre cœur ne devienne pas tiède, mais qu'il soit toujours émerveillé, qu'il s'émerveille de cette grâce et de l'amour qui nous a été offert en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.